Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes particulièrement heureux de nous revoir via Internet et notre chaîne YouTube après cet épisode assez dramatique du Covid. Nous sommes heureux de savoir que plusieurs de nos amis qui ont malheureusement eu à souffrir d'une telle pandémie sont maintenant de retour parmi nous en bonne santé et nous nous en réjouissons. Pendant le confinement, certains changements sont intervenus. C'est notamment ainsi que vous ne nous retrouverez plus sur le site de YouTube Institut de Religion Lyon, mais sur le site, également sur YouTube, de Ta parole est une lampe à mes pieds. Et ceci pour une raison très simple. Nous voulons éviter la confusion entre le système éducatif de l'Église, intitulé Institut de Religion, qui est un système formel, et les leçons, les thèmes et les présentations qui sont les nôtres. Nous vous rappelons de vous abonner si le cœur vous en dit, car effectivement, nous comptons sur votre soutien et votre présence sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, et nous vous l'avions déjà rappelé, c'est que les idées, les thèmes et les propositions doctrinales ou spirituelles qui découlent de ces exposés n'engagent que leur auteur et en aucun cas ne sauraient être confondus ou assimilés à des déclarations officielles de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ceci dit, nous allons poursuivre notre analyse du symbolisme dans les Écritures. Lorsque nous nous tournons vers ces mêmes Écritures et modernes et anciennes, nous lisons dans le livre de Moïse, dans la Perle de Grand Prix, dans le chapitre 6, le verset 63, qui est en réalité un indice extrêmement important et qui peut nous pousser à examiner d'une façon très approfondie les Écritures. En effet, le verset 63 nous dit ceci, je le cite, « Et voici, toutes choses ont leur image, et toutes choses sont créées et faites pour rendre témoignage de moi, les choses temporelles comme les choses spirituelles, les choses qui sont dans les cieux en haut et les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont dans la terre et les choses qui sont sous la terre. Tant au-dessus qu'en dessous, tout rend témoignage de moi. » Ainsi donc, fort de cette grande vérité, nous allons nous interroger pour savoir si nous pouvons trouver dans la nature et autour de nous des éléments qui pourraient rendre témoignage de la mission du Christ. La réponse, bien évidemment, sera affirmative. Et nous allons également découvrir que lorsque nous nous rapprochons de grands thèmes comme le thème de l'expiation, mais également le thème du temple, y compris le temple de Jérusalem, eh bien le Seigneur a prévu d'une façon, je dirais, millimétrique, que nous puissions avoir l'esprit tourné vers le grand et dernier sacrifice, à savoir le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceci dit, nous allons bien évidemment nous tourner, comme nous l'avons déjà fait, vers le temple de Salomon, ce temple de Salomon que nous avons décrit pratiquement en long, en large, il y a quelques vidéos maintenant, quelques visites maintenant, et quelques présentations. Vous vous rappelez que ce temple, à l'intérieur du moins de cet édifice, se compose de deux principaux compartiments. D'une part, ce qu'on appelle le Saint, à savoir cette grande pièce rectangulaire, où se trouvent principalement trois types d'ustensiles. Lorsque nous entrons, et je vous accompagne à entrer, je vous invite à entrer dans le temple de Salomon, lorsque nous entrons dans ce temple, à droite de l'entrée, nous avons une table basse sur laquelle 12 pains ronds sont entreposés. On les appelle les pains de proposition. Les érudits et les spécialistes nous indiquent également que selon certaines traditions, non seulement cette table basse contenait et supportait ces 12 pains dits pains de proposition, mais également un pichet rempli de vin. Bien évidemment, cette allusion nous fait penser à la table de Sainte-Seine où nous partageons et le pain et non pas le vin, mais l'eau, qui est ici en substitution du vin. Lorsque nous tournons nos regards à l'autre bout de la pièce, c'est-à-dire à gauche, nous trouvons un autre meuble qui est extrêmement particulier, à savoir la menorah. La menorah, je vous le rappelle, est ce chandelier à taille imposante qui comporte 7 branches. Au bout de ces 7 branches figurent 7 petites ampoules qui étaient constamment et perpétuellement remplies d'huile et qui brûlaient pour illuminer l'intérieur du Saint, donc de cette première partie, ce premier compartiment dans le temple de Jérusalem. Le chiffre 7 est un chiffre extrêmement évocateur. Nous l'avons également examiné à plusieurs reprises. Toutefois, rappelons-nous également que le nombre 7 correspond aussi aux 7 fêtes de la loi mosaïque, fixées tant en été et au printemps, tant en automne. Ces 7 fêtes rappellent les occasions où Dieu descendait visiter spirituellement et symboliquement son peuple et répandait l'esprit sur ce dernier. Donc la menorah est également, de par ces 7 petites lampes qui brûlaient d'une façon
perpétuel dans le temple et qui était tout aussi perpétuellement alimenté par les prêtres, les Lévites, représente donc l'esprit. Nous avons donc une corrélation extrêmement intéressante entre, d'une part, les pains de proposition, qui représentent le pain et aussi l'eau de la Sainte Seine, et à gauche, la présence de l'Esprit, qui vient lorsque l'on prend la Sainte Seine d'Union. Et puis, lorsque l'on portait nos regards en direction du voile du temple, qui séparait le Saint du Saint des Saints, lequel contenait l'arche, vous aviez une table de dimension réduite sur laquelle se consumaient des parfums. Les parfums représentent les prières des saints, ou plus exactement des membres de l'Église ou des membres de la communauté israélite qui montaient vers Dieu. Donc, symboliquement, les disciples du Christ, ou les disciples de Dieu, s'assemblaient devant le voile en prière pour faire monter donc leur supplication à Dieu. Ceci, nous l'avions déjà vu il y a quelques semaines, et il n'y aura pas besoin de rappeler outre mesure cette configuration. Le temple de Salomon est quelque chose qui maintenant nous est particulièrement connu. Lorsque nous situons maintenant à l'extérieur du temple, et c'est là où nous allons trouver le sujet, deux pièces de mobilier vont nous intéresser plus particulièrement. Si nous nous tenons debout devant la porte du temple, nous allons voir qu'à droite figure et est entreposée ce qu'on appelle la cuve d'airain, ou la mer d'airain, à savoir une cuve d'airain remplie d'eau, supportée par 12 bœufs de grandeur presque nature. Cette mer d'airain, cette cuve d'airain, servait aux Lévites et aux prêtres à se laver et également à effectuer les ablutions avant leur service. Bien évidemment, l'eau qui se trouvait à profusion dans cette cuve rappelle l'eau du baptême, c'est-à-dire l'obéissance à laquelle nous nous vouons envers Jésus-Christ lorsque nous passons symboliquement dans les eaux et à travers les eaux du baptême. Et puis, à gauche de cette mer d'airain, il y a un élément qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et qui va constituer notre thème de réflexion unique, à savoir l'autel des sacrifices. Cet autel des sacrifices a été prévu d'une façon assez précise. L'autel des sacrifices se trouve donc à gauche de l'entrée du temple de Salomon, temple de Jérusalem, et c'est sur cet autel que les sacrifices vont avoir lieu. Sacrifices de divers animaux, mais notamment, et je pense bien évidemment à l'épisode de la Pâque, au sacrifice d'agneaux, d'agneaux premiers-nés d'1 an, les meilleurs du troupeau. Alors, lorsqu'on se rapproche bien évidemment du sacrifice, on pense au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, et c'est là où le symbolisme va être le plus prégnant et le plus précis, même sur le plan du millimètre. Passez-moi l'expression. C'est le texte de Exode, au chapitre 27, les versets 1 et 2, qui nous transmet les indications extrêmement précises que Dieu donne à Moïse et à Aaron concernant la fabrication et la confection de l'autel des sacrifices. Exode 27, 1 de nous dit ceci: « Tu feras l'autel en bois d'acacia, qui est un bois extrêmement rare à l'époque. Sa longueur sera de 5 coudées. 5 coudées, c'est 2,50 m à peu près. La coudée étant d'environ 50 cm. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées, donc 1,50 m. Tu feras aux 4 coins de l'autel des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. » J'ajoute que l'airain présentait 2 avantages. D'une part, d'être relativement commun, courant, et deuxièmement, donc, il était plus utilisé au XIIe siècle avant Jésus-Christ que le fer, bien évidemment. Le fer, arrivait dans le croissant fertile à peu près à cette époque-là, et notamment sous l'influence Hyksos, et l'airain présentait la particularité de ne pas fondre, comme pourrait le faire l'or, par exemple, sous une chaleur ardente, lorsque le sacrifice était allumé. Alors, voilà très exactement comment se présentait cet autel des sacrifices. Cet autel présente donc des caractéristiques qui vont nous aider à l'identifier et à nous rapprocher du Christ par le symbolisme qu'il convoit. Les dimensions sont donc données par Dieu d'une façon millimétrique, et cet autel a été en réalité, les autels ont été en réalité ordonnés par Dieu depuis l'aube des temps. Ces 2 illustrations nous rappellent que Adam et Ève, lorsqu'ils furent chassés d'Éden, ont reçu le commandement d'offrir un sacrifice sanglant, sur l'autel. Très probablement, quoique le texte n'en dise rien, très probablement, les animaux sacrifiés sur l'autel d'Adam et Ève étaient ou un agneau.
il est intéressant de constater que, en fait, la peau des animaux qui ont été sacrifiés a servi à un but particulier, à savoir recouvrir le corps d'Adam et Ève. Le texte nous dit que l'Éternel fit pour Adam et Ève, chassés du jardin, donc encore nus et couverts partiellement par des feuilles de figuier, un vêtement de peau. Revoyons un petit peu cette configuration en nous rappelant que c'est donc la peau de l'agneau qui allait couvrir le corps d'Adam et Ève pour les protéger. De même que c'est la peau symbolique du Christ, à savoir son sacrifice, qui nous couvre lorsque nous prenons la Sainte dignement et que nous sommes à même de le faire. L'agneau était égorgé, comme le Christ a également été symboliquement égorgé. L'agneau se vidait de son sang, comme le Christ, nous le verrons dans un instant, se vidait de son sang, mais également l'agneau était dépouillé de sa peau, comme le Christ a aussi été dépouillé de sa peau spirituelle, à savoir de son être. Il faut se rappeler que la coutume romaine de la crucifixion précisait que lorsqu'un crucifié gisait sur une croix, lorsqu'il était soit ligoté sur ce bois, soit maintenu par des clous de dimensions assez impressionnantes d'ailleurs, eh bien, il y était exposé totalement nu. Donc l'agneau, on peut faire une corrélation assez intéressante entre le corps de l'agneau qui est débarrassé de sa peau et le Christ qui gît sur la croix comme agneau sacrificiel, lui aussi débarrassé de tous ses vêtements, Rappelons-nous que le Christ dit de lui qu'il a été, je cite, exposé à une honte ouverte. L'image de droite nous rappelle que les sacrifices se sont poursuivis pendant de nombreux millénaires. Nous voyons ici une évocation d'Abraham, avec cette précision que l'enfant qui se jette dans les bras de son père devait être beaucoup plus âgé, puisque la tradition, notamment israélite, nous rappelle que Abraham allait sacrifier Isaac, qui avait pratiquement dépassé 30 ans. C'est non pas un agneau, mais un bélier qui a fait l'affaire du sacrifice. Et bien évidemment, encore une fois, nous nous situons dans la grande ligne des sacrifices ordonnés par Dieu. Alors, tout simplement, revoyons un petit peu cet autel. L'autel est carré. Sa longueur et sa largeur sont de 2 coudées et demi. De 5 coudées, pardon. Donc 2,50 m sur 2,50 m et donc 1,50 m de haut. Alors on se pose la question, pourquoi carré? L'autel aurait pu être rond. Nous avons dans l'Antiquité des civilisations qui avaient des autels aux formes relativement peu définies, rectangulaires ou ovales, peu importe. Ici, l'autel est carré. Alors c'est intéressant parce que la géométrie sacrée, notamment en ce qui concerne l'expiation, doit être revue. Un carré présente généralement 4 côtés égaux, bien évidemment. Les angles le sont aussi. Lorsque nous considérons les 4 carrés, nous considérons les 4 directions de la création, nord, sud, ouest et est. Mais également, il y a plus. Lorsque nous examinons le carré, nous nous apercevons qu'en fait, par les 4 angles de ce carré, passent 2 diagonales. Et lorsque nous analysons, lorsque nous allons consolider, que nous allons rassembler ces 2 caractéristiques, 4 côtés égaux, ainsi que 2 diagonales, eh bien nous obtenons ce que nous avons sur la partie droite de l'écran, à savoir une rose des vents. Ainsi donc, le symbolisme de l'autel, qui est carré, vise le fait que l'expiation qui est faite sur l'autel et qui plus tard sera faite sur la croix, vise non pas le peuple juif, le peuple élu, mais vise les 4 coins de la création, puisque, bien évidemment, la rose des vents indique les dimensions, ou plus exactement les directions que l'expiation allait atteindre, à savoir, eh bien, tout simplement, les 4 parties de la terre habitée, comme dira plus tard un autre texte. Lorsque les premiers temples de l'Église de Jésus-Christ ont été construits, eh bien, on se rappelle que les bœufs n'étaient pas, sous le grand baptismal, cette fois, n'étaient pas répartis d'une façon homogène et d'une façon ronde, comme on peut par exemple le voir, notamment dans le temple de Suisse. Les bœufs étaient en fait groupés par groupe de 3. 3 regardaient à l'est, 3 à l'ouest, 3 au nord et 3 au sud, comme pour mieux signifier que l'ordonnance du baptême, c'est-à-dire l'entrée dans l'Église, visait également les 4 directions de la terre habitée. L'expiation est donc pour tous ce qui se passe sur l'autel, le sacrifice de l'agneau qui annonce et qui prophétise et qui symbolise le sacrifice grand et dernier de l'agneau de Dieu, s'adresse donc à toute la création. Donc il est important que nous ayons ce symbolisme du carré et de cette rose des vents. Tout le monde est concerné. Le Christ ne fait pas, je cite,
acception de personne. Alors, bien évidemment, cet autel est un autel assez particulier. Cet autel présentait notamment des anneaux qui permettaient de passer des barres métal dans ces anneaux pour le transporter. Mais également, et comme on peut le voir sur l'illustration, il se caractérise par 4 cornes qui sortent de ces 4 extrémités, ou plus exactement de ces 4 angles. Lorsqu'on parle de cornes, on s'aperçoit que ce leitmotiv est presque omniprésent dans les Écritures. Par exemple, comme nous le verrons quand nous avons examiné le 13e chapitre de l'Apocalypse, eh bien, Jean, le révélateur, voit sortir des eaux de la mer Méditerranée une créature abominable munie de 7 têtes et de 10 cornes. Les 10 cornes représentant 10 puissances, 10 souverainetés ou 10 rois. La corne est donc quelque chose qui manifeste la puissance, qu'elle soit de Dieu ou qu'elle soit d'une source différente. Également, lorsque, à l'époque, les gens avaient des choses à se rapprocher et qu'ils étaient poursuivis par la justice, notamment la justice du roi David, ils se précipitaient dans le temple et ils saisissaient au devant du temple l'une des cornes de l'autel des sacrifices, et tant qu'ils étreignaient à cette corne, personne ne pouvait les juger ou les mettre à mort. Encore une fois, on se rappelle ce qui est arrivé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui, nous dit le texte, a été tué entre le temple et l'autel. Lorsque Hérode a donné l'ordre d'exécuter les enfants de moins de 2 ans, le Christ était concerné, mais il n'était plus, il était en Égypte. Mais Jean-Baptiste était encore dans la région de Jérusalem, dans le désert de Judée. Et son père, Zacharie, a refusé de révéler l'endroit où Élisabeth, son épouse, gardait leur enfant. Zacharie a été inquiété par les séides d'Hérode, qui l'ont assassiné. On pense que, les érudits pensent que Zacharie voulait se saisir d'une des cornes de l'autel de sacrifice pour avoir la vie sauve. Malheureusement, il a été tué avant de pouvoir le faire, entre, je cite, le temple et l'autel. Donc, retenez que ces cornes sont un symbole de force, mais également un symbole de salut et de sauvegarde, même physique. On pourrait se poser la question de savoir, la corne a quelle signification réelle? Alors tout d'abord, en haut et à gauche, la corne, j'aurais pu vous la porter, sert, la corne des animaux et des gazelles du désert, servait tout d'abord à fabriquer des chauffards. Les chauffards sont un terme ancien et qui signifie trompe. C'étaient ces instruments en corne d'antilope, notamment antilope du désert, utilisés par les prêtres pour appeler le peuple à la prière. Donc la corne rappelle effectivement le rappel que Dieu fait à son peuple d'avoir à venir à l'autel du sacrifice et d'avoir à le prier. La corne peut également viser la corne d'abondance. Nous avons ici en illustration la corne d'abondance, bien connue dans l'Antiquité, notamment chez les Grecs, qui signifie que la personne qui hérite de cette corne eh bien, peut être riche, en bonne santé, renommée et bien évidemment en dessus de toute nécessité, au-dessus de toute nécessité. Encore une fois, la richesse. Pour nous, c'est la richesse spirituelle. En bas, nous avons une figure, une sculpture qui vient du monde minoen. Il s'agit de la figuration de 2 cornes. Vous savez, par exemple, qu'en Crète, eh bien, les Minoens faisaient des courses au taureau et avaient érigé le taureau au titre de presque divinité. Rappelez-vous notamment le mythe du Minotaure. Et enfin, en bas à droite, nous avons un taureau qui, encore une fois, nous montre ses cornes, les cornes de force. Je prie à ceux qui ne sont pas aficionados de la corrida d'excuser l'image, puisqu'on voit le drapeau espagnol. Je pense que l'image a été prise, la photographie a été prise lors d'une corrida, qui est un exercice que je ne cautionne absolument pas. En tout cas, la corne signifie la force. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Un autel carré qui s'adresse à toute la création. L'expiation s'adresse à toute la création. Mais les cornes de l'autel indiquent que le sacrifice qui va être fait sur l'autel, puis plus tard sur le mont Golgotha, non seulement s'adresse à toutes et à tous, et quelle que soit leur origine, sans distinction d'origine, de couleur ou de science, mais également il s'agit d'un sacrifice fort. En prenant la Sainte Seine dignement, nous avons la force avec nous. Quelle force? Eh bien la force qui était symbolisée par la Ménorah, à savoir la force de l'esprit. Y a-t-il une force plus importante, plus prégnante que celle de l'esprit? On peut en douter. Lorsque la personne considère, ou plus exactement accorde à l'ordonnance de Sainte Seine, toute sa vérité profonde et également toute sa signification, elle reçoit une force indicible, à savoir la force du Saint-Esprit.
Encore une fois, l'autel des sacrifices, avec sa forme carrée, mais également ses cornes, nous rappelle ce qui se passe lorsque nous prenons la Sainte Seine dignement, nous avons la force de Dieu avec nous. Alors, cet agneau est donc sacrifié sur l'autel. On peut se poser la question, pourquoi l'autel? Lorsque, lors de l'Aïd, nos amis musulmans sacrifient, ou plus exactement mettent à mort des moutons, ils ne le font pas sur un autel, ils le font à même le sol, ils mobilisent éventuellement le mouton entre ses jambes et on lui tranche la gorge. C'est fait sur la terre. Or ici, l'agneau est sacrifié sur l'autel, c'est-à-dire entre ciel et terre. On voit ici une image au terme desquelles on peut dire le renouveau juif fondamentaliste précise que de nombreux milliers de personnes en Israël sont maintenant volontaires pour pouvoir reprendre les sacrifices, et notamment les sacrifices sanglants d'agneau. C'est effectivement ce que nous rappelle cette image. Mais le Christ, l'agneau de Dieu, doit également être sacrifié entre ciel et terre, de même que l'agneau est sacrifié sur un autel, donc entre ciel et terre. Il ne faut pas oublier que le mot autel vient du latin altare, à savoir élever, mettre en lumière et également mettre en vue directe. Alors, l'agneau va être mis entre ciel et terre. Le Christ, lui aussi, doit être sacrifié entre ciel et terre. Le Christ, qui est l'agneau de Dieu, est sacrifié non pas au sol, un coup d'épée ou une lapidation aurait suffi à le mettre à mort, actuellement. Il doit être mis entre ciel et terre. Pourquoi? Pour être vu. Il doit être vu. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur le Neushtan, le fameux serpent d'airain que Moïse avait élevé sur la perche, après que des milliers d'Israélites aient été mordus par ces serpents venimeux et qui volaient, nous dit le texte, dans le désert, après avoir quitté l'Égypte. Le Christ est notre Neushtan et nous devons lever les yeux sur lui. Les gens qui étaient autour de la croix ne regardaient pas à leurs pieds, ne regardaient pas sur le sol, mais ils levaient les yeux vers le ciel, le Christ intervenant comme intercesseur entre ciel et terre, intercesseur entre Dieu et eux. Donc le Christ devait être, comme l'agneau l'a été, élevé sur la croix. C'est intéressant quand même de considérer une chose intéressante, une chose qui était peut-être captivante. Le Christ dit souvent « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce passage a été bien sûr expliqué de multiples façons, mais il y a un point de détail qui me semble captivant à retenir et qui est celui-ci. La pratique romaine consistait à exécuter les condamnés à la crucifixion, et à poster et à fixer les croix, non pas dans un terrain vague, non pas dans un terrain retiré, à l'abri des regards, mais au bord des grandes routes. Par exemple, si le mont Golgotha est bien cette hauteur de quelques dizaines de mètres qui figure donc au nord-est de Jérusalem et qui jouxte maintenant ce qu'on appelle la tombe du jardin, eh bien, force est de constater que le Christ aurait été crucifié quelque peu au nord de Jérusalem, vers ce qu'on appelle la route de Damas, puisque cette route de Damas donc, partait vers le nord, puis s'incurvait ensuite vers l'est, vers la capitale de la Syrie, Damas. Bien sûr, les échanges humains entre la capitale de la Syrie, donc Damas, et Jérusalem étaient tout à fait importants. Et beaucoup de monde passait sur cette route-là. Alors, il est bien certain qu'en passant sur cette route, en grande foule, le peuple juif et non juif voyait ces croix. Et lorsque le Christ nous dit « Je suis le chemin », il pouvait aussi vouloir dire « Je suis sur le chemin ». Le Christ a été crucifié près d'un chemin pour que les gens le voient et pour que les gens puissent faire l'assimilation et en fait l'amalgame entre la personne du Christ et sa mission, mais également le chemin, qu'il soit matériel, géographique ou spirituel, que nous devrions emprunter pour nous déplacer, non pas pour aller à Damas, mais pour aller vers Dieu. Donc la localisation de la croix est importante parce qu'elle nous permet de nous rappeler que le Christ est le chemin ou sur le chemin qui nous ramène à Dieu. Également, lorsque le Christ nous disait par exemple que nul ne vient au Père que par lui, il faisait allusion à un processus de progression géographique, à savoir pour nous un processus de progression spirituelle. Nous avons vu tout à l'heure que l'agneau est solidement ligoté. On ne met pas un agneau, j'allais dire, vivant et en pleine forme sur un autel pour le sacrifier. L'autel est d'assez grande dimension, donc nous aurions un
charivari assez abominable, l'agneau était bien évidemment ligoté. On le voit ici sur l'illustration de gauche. De même que l'agneau est ligoté d'une façon extrêmement sévère, extrêmement sèche sur l'autel, le Christ lui aussi a été, en guillemets, ligoté sur la croix, mais d'une façon beaucoup plus cruelle. Nous savons que les condamnés à mort sur la croix recevaient des clous dans la paume des mains, mais la plupart du temps, ces clous étaient rivés et enfoncés au niveau du poignet. Ici, vous avez une barrière osseuse faite de plusieurs os qu'on appelle le tarse, et les clous s'enfonçaient au milieu de ces petits os, détruisant en partie le nerf radiant, notamment, le nerf médian, causant une douleur absolument extraordinaire. Et donc, un clou était enfoncé ici, au niveau de la base du poignet. Également, des chercheurs, des archéologues israéliens, ont découvert des coffres mortuaires dans le proche voisinage de Jérusalem, au terme qui renfermaient des os, et notamment un os de talon transpercé par un clou. Alors, l'illustration de droite nous montre, j'espère que vous pouvez tout la voir, nous montre cet os, figurant au milieu de notre illustration. On voit un os du talon qui est transpercé par un clou. Ce clou est recourbé. Je vous rappelle que lorsque le clou avait transpercé le bois, on martelait en quelque sorte l'extrémité du clou qui était ressorti de la croix pour le recourber, afin que les amis du crucifié ne viennent pas tenter de le déclouer. On fixait définitivement le crucifié, le condamné sur la croix. L'image de droite est intéressante parce qu'on voit comment, dans bien des cas, l'agneau, plus exactement les crucifiés, étaient fixés sur le plan des jambes et du talon sur la croix. On a toujours imaginé que les croix se composaient bien évidemment d'un poteau avec un patibulum, nous l'avons vu il y a quelques dernières fois, et qu'on clouait, on clouait de face les deux pieds, ou les pieds l'un sur l'autre, du condamné sur le poteau de la croix. En réalité, l'avis des spécialistes est maintenant quelque peu divergent, et on s'aperçoit que bien des condamnés pouvaient être fixés au niveau de leurs pieds sur la croix, au niveau de leurs membres inférieurs, par des clous, étant précisé que les pieds n'étaient pas posés sur le bois de la croix, mais que les talons étaient littéralement écartés et cloués latéralement à la croix. On voit ici, par exemple, une illustration où un pied, le squelette d'un pied, n'est-ce pas, les os du pied, non pas recouvrent le bois de la croix, mais chevauchent le bois de la croix. Ce qui fait que lorsque le condamné voulait soulever son thorax pour avoir quelques dizaines de centimètres cubes d'oxygène pour vivre quelques secondes ou quelques minutes de plus, il devait appuyer sur ses talons, qui étaient donc latéralement fixés à la croix, donc des souffrances absolument abominables. Alors, le Christ, comme l'agneau, est lié sur la croix. Le Christ, j'allais dire, qui aurait pu appeler, comme il lui-même dit, légion d'anges, eh bien, tout simplement accepte d'être lié sur cette croix. C'est un signe de soumission totale par rapport à ce que son Père va lui demander. Autre idée, une idée, j'allais dire, un peu biologique et peu ragoûtante. L'illustration du haut à gauche nous montre des os calcinés. Car, soyons précis, lorsqu'un agneau était sacrifié sur l'autel du temple de Jérusalem, eh bien, il finissait de deux façons. La première, tout l'aspect aqueux de l'animal, qui est comme nous composé en immense majorité d'eau, eh bien, montait, s'évaporait. C'est ce qu'on appelle un fumet de bonne odeur. L'Ancien Testament précise que le fumet de bonne odeur monte comme un sacrifice accepté par Dieu et donné par l'homme. Mais le reste, c'est-à-dire les os, et puis tout ce qui n'avait pas été brûlé, comme la peau par exemple, comme les sabots, qu'advenait-il de ceci? Ces éléments étaient carbonisés. Et lorsque l'agneau était totalement carbonisé, bien les prêtres simplement tapaient sur les grilles de l'autel du sacrifice, et ces éléments, carbonisés encore une fois, réduits à l'état de presque poudre, tombaient dans cette grande cuve formée par cet autel aux formes carrées. Alors, intéressant parce que l'agneau, qui représente le Christ, change donc d'état. Il monte vers le Père sous la forme de vapeur d'eau, mais également de fumée de bonne odeur, mais il descend également dans la cuve formée par les quatre côtés de l'autel de sacrifice. En un mot, il disparaît. Et
cet élément, ce détail n'en est pas un, parce qu'il va nous aider à tirer une perspective. Le texte va nous aider à tirer une perspective intéressante concernant tant Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, que nous-mêmes. En bas, à gauche, nous avons un rappel que lorsque le Christ est mort, expiré sur la croix, et qu'il a dit « Tout est fini, Père, je remets mon esprit entre tes mains », le voile du temple s'est déchiré. Nous avons déjà expliqué que ce voile du temple est un voile que certains érudits décrivent comme un rideau épais de plusieurs centimètres. Ce n'est donc pas un voile de satin ou un voile de lin, c'est quelque chose de très important, au point d'ailleurs qu'il était dit que plusieurs chevaux mis bout à bout, attachés bout à bout à ce voile du temple, n'auraient pas pu avoir la force nécessaire pour le déchirer d'eux-mêmes. Or ici, aucune main ne va déchirer le voile du temple, il se déchire de par la main de Dieu, c'est-à-dire lui-même. Que veut dire le déchirement du temple? Est-ce que cela nous rappelle quelque chose? Est-ce que cela a quelque relation à voir avec la disparition de l'agneau sur l'autel du sacrifice? Le fait de voir le voile du temple déchiré, c'est une petite révision, a au moins 4 significations. La première, c'est le fait que le Père se désole de voir une abomination avoir été commise sur son propre Fils. Il faut quand même se rappeler que les créatures du Père ont tué le Fils de Dieu. Donc une abomination, rappelez-vous, lorsque Caïphe entend le Christ dire « Je suis le Fils de Dieu », le Messie, il prend son vêtement et il le déchire. Ce qui fait qu'on ne peut plus raccommoder ce vêtement, c'est l'annonce et la constatation d'une abomination qui a été dite, faite ou perpétrée. Deuxièmement, le fait que le voile soit déchiré indique et implique que la prééminence de la tribu de Juda, qui avait reçu le Messie, vient de prendre littéralement fin. Mais il y a également 2 conséquences heureuses, 2 conséquences bénéfiques, à savoir premièrement qu'une personne se trouvant à l'extérieur du temple et lorsque les portes du temple sont ouvertes, pouvait avoir l'occasion de voir le voile étant déchiré, ce qui se passait et ce qui était dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans ce compartiment où l'Arche d'Alliance avait donc séjourné. Je vous rappelle que l'Arche d'Alliance n'a plus séjourné dans le Saint des Saints jusqu'à la période, ou à partir de la période de la déportation de Babylone. Je pense que Jérémie, nous dit le 2e livre d'Esdras, avait soustrait l'Arche d'Alliance du Saint des Saints pour la cacher aux yeux des Babyloniens. Donc le Christ permet à tout un chacun, juif comme non-juif, de voir à travers le voile du temple jusque dans le Saint des Saints. Mais il y a aussi une autre signification qui nous intéresse en matière de sacrifice des animaux, à savoir que cette fois, le voile du temple se déchire, il se retire, afin de permettre à Jésus de Nazareth de passer, ayant réalisé sa mission, de passer à travers le voile du temple pour tout simplement faire rapport de ses actes, rapport de sa mission à son Père Céleste. Jésus passe à travers le voile. Et c'est donc un élément extrêmement positif, à savoir que le Christ, faible plante, comme disait le prophète Ésaïe, devient non seulement le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même, au sens plein du terme, en passant par le voile du temple et en faisant rapport pour récolter la gloire qui est la sienne. L'image de droite et du haut nous rappelle une vérité importante, à savoir le changement d'état de Jésus-Christ. Lorsque le Christ, ou plus exactement Jéhovah dans l'Ancien Testament, puisque tel est son nom, et Elohim s'adresse à Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, on remarquera très, très symptomatiquement que le Christ Jéhovah se situe à gauche d'Elohim. Par contre, lorsque le Christ et Dieu le Père vont apparaître, par exemple à Joseph Smith, le Christ n'est plus à gauche du Père, mais il est à la droite du Père, ce qui signifie une progression particulière. Également, lorsque Étienne, qui va être, dire des actes notamment, qui nous rappelle son martyr, va être martyrisé par les Juifs, eh bien Étienne, alors qu'il meurt, nous dit « je vois le Fils debout à la droite du Père ». Le Fils a donc pris position à la droite de son Père. On a examiné la signification de cette gauche, de cette droite, sans allusion politique d'ailleurs. Quelque chose qui se situe à gauche et quelque chose qui est spirituellement mauvais, en plus exactement, qui est incomplet, qui est non fini. Quelque chose qui se situe à droite et quelque chose qui est bon, ou en tout cas quelque chose qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus accompli. C'est pour laquelle, lorsqu'un catéchumène était baptisé dans l'Église des 2e et 3e siècles
dans la chrétienté nouvelle, eh bien, on le baptisait, il était entièrement nu, on le baptisait, on le revêtait d'un vêtement blanc dont on nouait les extrémités sur l'épaule gauche. La cérémonie continuait avec quelques ordonnances, puis ensuite de quoi on lui enlevait la robe et on nouait également ensuite cette robe sur son épaule droite pour signifier et pour noter la progression spirituelle que les ordonnances du baptême et notamment la position de certains crèmes pouvaient avoir sur sa personne. Donc le fait de disparaître est important. Le Christ, comme l'agneau sur le sacrifice, disparaît de sa position pensée à la gauche du Père pour réapparaître dans sa position réelle, à savoir la droite du Père. Le sacrifice de l'agneau lui donne un changement d'état, même que le sacrifice du Fils du Père donne à Jésus de Nazareth, au simple entre guillemets Jésus de Nazareth, la position de Fils du Dieu suprême, il est Fils de Dieu suprême, comme nous le connaissons encore aujourd'hui. Le sacrifice du Christ implique un changement d'état. De même, nous, lorsque nous prenons la Sainte Seine et que nous offrons nos oblations au Seigneur, nous allons aussi changer d'état. Nous allons avoir le Saint-Esprit avec nous. Rappelons-nous, le sacrifice que nous faisons dans nos vies, les sacrifices que nous exécutons dans nos vies pour nous conformer à la parole de Dieu, mais également le sacrifice de la Sainte Seine, celui de Jésus-Christ, nous font changer d'état et nous font progresser symboliquement de gauche à droite. En bas et à droite, nous avons un prêtre qui approche et qui conduit un animal, je crois que c'est un taureau, pour être sacrifié. C'est intéressant de considérer cette procession, cet avancement vers l'autel, puisque lorsque le prêtre va sacrifier un animal, le prêtre joue plusieurs rôles. Tout d'abord, il peut jouer le rôle tout simplement de celui ou de celle qui offre le sacrifice. Donc il joue le rôle, il représente l'homme ou la femme qui offre le sacrifice, une difficulté à comprendre, mais également à certaines reprises, il va se muter littéralement en la personne du Christ. Et à d'autres occasions, il va représenter la personne du Père. Rappelez-vous, nous l'avons déjà vu lorsque nous avons examiné Lévitique chapitre 16, où le grand prêtre pose les mains sur la tête du bouc, qu'on appelle le bouc Azazel, qui va être symboliquement et rituellement chargé de tous les péchés du peuple, puis chassé hors du camp pour mourir au désert, de même que le Christ est chassé hors du camp pour mourir hors la limite de la ville, sur le mont Golgotha. Le grand prêtre est alternativement, et selon les circonstances et occasions, soit l'homme, soit le Christ, soit le Père. Ça veut dire que lorsque nous offrons un sacrifice, je veux dire pour respecter les commandements, et quel que soit ce sacrifice, ou lorsque nous prenons part au grand sacrifice de la Sainte Seine, en étant actifs dans l'esprit, nous aussi, nous allons changer d'état. Nous allons parfois être un individu, nous-mêmes. Nous allons ensuite nous transformer en Jésus-Christ. Nous allons devenir l'apparence du Christ. Rappelez-vous, qui devez vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis moi-même. Et parfois, nous allons également nous propulser et nous transformer pour prendre certains aspects de la personne du Père. Donc la participation à la Sainte Seine, la participation au sacrifice du Christ, nous fait, nous aussi, membres de l'Église, changer d'état, de même que l'agneau changeait d'état et se transformait lorsqu'il était sacrifié sur l'autel. Donc ce changement d'état est extrêmement important, et on ne peut pas regarder l'ordonnance de la Sainte Seine comme on le faisait auparavant, à savoir, eh bien, simplement une passade, ou alors une ordonnance qui va de soi et qui est banale. La Sainte Seine nous fait changer d'état. On se pose la question, pourquoi un sacrifice sanglant? Alors, j'ai commis, je vais dire, l'indélicatesse de mettre à gauche ce qui se passe lorsque un mouton est sacrifié à même le sol, je crois que c'est l'Aïd, et puis un fruit qui n'a rien à voir apparemment avec ce mouton. Pourquoi fallait-il que le Christ donnât tout son sang, de même que les agneaux, sur l'autel du sacrifice, donnaient tout leur sang? Lorsque vous égorgez un agneau, l'agneau se vide intégralement de son sang. Alors, le Christ donne tout son sang, il l'a donné d'abord à Gethsémane, bien évidemment, puisque l'apôtre Jean et Matthieu également nous disent qu'il tombait de son front de lourds grumeaux de sang. Ça s'appelle une sueur sanglante. Mais également, il va donner son sang lorsqu'il va être flagellé. Je vous rappelle que lorsque le fouet s'abattait à 49 reprises, 50 coups moins 1, sur le dos des futurs condamnés et futurs crucifiés, le dos de la personne était transformé en une sorte de bouillie sanglante.
Il donnera également son sang au niveau du front, lorsqu'on va lui enfoncer une couronne d'épines, et puis bien évidemment, il donnera son sang juste avant sa mort, lorsqu'il est crucifié, où le sang perle et coule de ses mains et de ses poignets, mais également de ses pieds. Et enfin, il donnera aussi son sang après sa mort, où lorsque le légionnaire romain viendra percer son flanc, donc d'où il sortira et de l'eau et du sang, nous dit l'Écriture. Alors, pourquoi fallait-il que le Christ donnât tout son sang? Eh bien, il y a une raison, qui est une raison symbolique extrêmement importante. Le but du Christ, le but du sacrifice unique du Père, du Fils unique du Père, consistait à défaire les liens de la mort et du péché. Que veut dire défaire? Le mot défaire signifie faire à l'envers, ou faire à rebrousse chemin, faire à reculons. Donc il fallait revenir dans une position où le sang, qui était le symbole et de la mort physique et du péché spirituel, n'était pas encore intervenu dans ce monde. Alors je vous ai mis bien évidemment une magnifique pomme qui me fait penser à une pomme de pêche, une pomme de fruit, qui nous rappelle ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ève est séduite, prend du fruit, Adam accepte de prendre du fruit pour aider sa compagne et faire en sorte que s'enclenche la grande roue de l'humanité. C'est à ce moment-là, nous disent les prophètes et les commentateurs bibliques, que le sang a été introduit dans la personne de nos premiers parents. C'est-à-dire que la transgression a introduit non seulement le péché, mais également a introduit la mort physique. Le sang étant un élément corrosif et entraînant la mort à terme. Donc il fallait donc, de même que Adam et Ève, ou nous-mêmes, bien évidemment, et surtout nous-mêmes, introduisons notre propre mort en péchant, il fallait que le Christ vidât symboliquement son corps du sang qui représentait et la mort physique et aussi le péché. Il fallait donc défaire, c'est-à-dire faire à nouveau ou refaire ce qui s'était passé en Éden, à savoir remonter à une période où le sang n'était pas encore intervenu, sans symbole de la mort et du péché, dans les membres de Adam et Ève. Alors, il est bien certain que cette relation est importante. Le Christ donne son sang pour, symboliquement, nous montrer que nous pouvons revenir à un état de grâce envers Dieu, à un état antérieur à la prise du fruit, c'est-à-dire un état où Dieu et Jésus-Christ, Dieu et Jéhovah, parlaient face à face avec ses enfants, à savoir Adam et Ève. Alors, il est bien certain également que ce parallélisme trouve d'autres éléments. Le Christ, de même que le fruit pendait à un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, on pendait à une branche qui est en bois, bien évidemment. Il n'est pas innocent et il n'est pas un hasard que le Christ ait également été crucifié, non pas sur une planche de bois au sol, mais sur un arbre, à savoir sur une croix, en tout cas un bois provenant d'un arbre. On se pose également la question de savoir, ou plus exactement, la question est extrêmement vite vue, le sacrifice doit-il être complet? Le Christ, qu'on voit ici imaginé par un auteur, par un peintre, donne tout. Il ne garde rien pour lui. Il donne tout à son Père, il donne sa personne. La seule aide qu'il va recevoir, c'est l'aide d'un ange dans le jardin de Gethsémani, pardon. De même que la personne qui apporte l'agneau au sacrificateur qui va le sacrifier sur l'autel, eh bien, lorsqu'on apporte l'agneau, on ne l'a plus. On ne l'a plus d'une façon très simple, c'est qu'on donne, il transfère à quelqu'un d'autre, et il va disparaître de l'autel, comme nous venons de le voir. De même, nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons tirer de cette leçon? De même que l'agneau disparaît de l'autel, le Christ, la personne du Christ, les revendications personnelles du Christ vont elles également disparaître de la scène. Le Christ se donne. Il n'a plus rien à retirer pour lui-même, il se donne à son Père. Nous-mêmes, à la Sainte Seine, mais également quand nous nous donnons et que nous nous sacrifions, est-ce que nous pensons bien à cela? Est-ce que nous pensons au fait que notre don doit être non pas partiel, mais total? Ne retenons pas une partie, une patte de l'agneau, n'est-ce pas? Ne retenons pas une partie du sacrifice. Lorsque nous donnons, consacrons-nous, c'est-à-dire donnons quelque chose qui devient sacré, symboliquement au prêtre, aux lévites, aux sacrificateurs, en ce qui nous concerne à Dieu, faisant en sorte que notre don soit particulièrement complet. Il y a un détail qu'il faut également examiner.
lorsque les agneaux sont sacrifiés sur l'autel des sacrifices, il est bien certain que leur sang tombe dans cette grande cuve carrée, qui une sorte de réceptacle en bronze, et qui est surmontée par cette grille d'airain. Et puis, il y a un moment où, avec le nombre des sacrifices exécutés et effectués, il faut bien évidemment débarrasser, il faut nettoyer, il faut récurer ce qui se trouve dans l'autel des sacrifices. Donc, on enlève effectivement la grille, et on va donc enlever ce qui s'y trouve. Il s'agit de cendres, il s'agit de poussière, il s'agit également d'humeur sanglante et d'humeur graisseuse. Il faut enlever soit la pelle, soit la main. On imagine les Lévites vêtus de lin blanc, avec des petites pelles ou d'autres instruments, ou même à la main, en train d'enlever le résidu graisseux et en tout cas noirci, qui se trouve à l'intérieur, dedans en quelque sorte, l'autel des sacrifices. Et est-ce que cette phase peu ragoûtante de l'opération peut avoir une quelconque signification? Je suis persuadé que la réponse est oui. Rappelons-nous, le Christ, lorsqu'il meurt sur la croix, ne reçoit aucune aide de Dieu. Nous l'avons vu il y a quelques semaines, quelques mois, le Christ meurt seul sur la croix, à ce titre d'ailleurs qu'il lance le fameux « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne reçoit aucune aide de Dieu, et nous avons examiné les raisons possibles, pas probables, mais possibles, pour lesquelles Dieu n'a pas pu aider son Fils. Lorsque le Christ, comme le bouc Azazel qui reçoit les péchés du peuple, prend sur lui ses propres péchés, il est possible de penser, c'est une perspective simplement, mais il est possible d'émettre l'hypothèse, soyons prudents, qu'il va se souiller rituellement en assumant sur lui les péchés du monde. L'image de gauche, les mains sales, nous montre, j'allais dire, les mains de quelqu'un qui a travaillé, qui a fait un bel ouvrage, mais qui s'est sali les mains. Le Christ est donc souillé rituellement, ce qui ne veut pas dire qu'il a péché en quoi que ce soit, loin de moi cette idée, mais le fait de prendre sur lui et de venir en contact spirituel, émotionnel, physique, intellectuel avec le péché, fait en sorte qu'il se charge du péché, comme par exemple un filtre à huile se charge des humeurs, ou plus exactement des poussières d'une voiture, tout en exécutant son rôle parfaitement. Donc le Christ, comme le bouc Azazel, est rituellement impur. Raison pour laquelle le Père ne peut donc pas l'aider. Alors, cette salissure que le prêtre va, je vais dire, observer sur ses mains, parce qu'il peut avoir un habit taché également, en enlevant les humeurs et les cendres graisseuses qui se trouvent à l'intérieur de l'autel carré du temple, eh bien, est-ce que ces espèces de déchets peuvent signifier ou symboliser quoi que ce soit en matière d'état spirituel du Christ qui meurt, j'allais dire, rituellement impur sur la croix, comme le bouc Azazel l'était? Est-ce que les cendres malodorantes, et en tout cas assez dégoûtantes, qui sont retirées de l'autel, peuvent nous apporter quelque chose et nous dire quelque chose sur l'état intérieur d'abandon du Christ lorsque celui-ci a rendu l'esprit? Le Christ est chargé du péché. Le Christ, comme le bouc Azazel, emporte en lui le péché pour qu'il ne soit plus jamais vu. Alors, nous avons ici un rappel. Le bouc Azazel est chassé hors du camp, sans rappeler, même que Jésus de Nazareth est chassé hors du camp, c'est-à-dire hors des murs de Jérusalem, pour mourir sur le mont Golgotha. On se pose la question de savoir pourquoi les agneaux sont sacrifiés sans que leurs os ne soient brisés. Vous rappellerez notamment que le 53e chapitre d'Ésaïe nous dit qu'aucun os ne sera brisé. Aucun os ne sera brisé. Également, le 22e chapitre des psaumes, écrit par David, nous indique qu'il comptera, je cite, « Je compte tous mes os ». Pourquoi le Christ ne devait-il pas avoir d'os brisés? Alors, il est bien certain on pourrait bien évidemment se référer à ces deux textes-là pour dire finalement, le Christ n'a jamais eu d'os brisés parce qu'il y avait des écritures, des textes qui tout simplement indiquaient qu'aucun os ne serait brisé. Attention, c'est une sorte de contresens pour la bonne et simple raison que ce n'est pas parce que l'Écriture dit que le Christ, l'agneau, n'aurait aucun os brisé que celui-ci, sur la croix, ne devait pas avoir d'os brisé. C'est parce que le Christ n'a eu aucun os brisé et qu'il est mort avant qu'on lui brise les jambes que les Écritures ont été écrites de cette façon. Pourquoi le Christ
ne devait-il pas avoir d'os brisés? Alors, je vous rappelle que lorsque le légionnaire romain vient pour briser les os des deux autres larrons, deux autres brigands, me dit le texte, qui sont à gauche et à droite du Christ, eux sont encore en vie, il va donc briser leurs jambes. Lorsque les jambes d'un condamné sur la croix sont brisées, il lui est impossible, de par ses os brisés, de par ses fractures ouvertes, de prendre appui sur ses jambes, donc sur ses tibias, pour se soulever un peu le thorax et avoir quelques centimètres cubes d'oxygène pour vivre et pour survivre quelques secondes ou quelques minutes de plus. Nous l'avons déjà vu. Mais là, le Christ est déjà mort, et ce centurion, plus exactement ce légionnaire romain, va éviter de lui briser les jambes. Alors pourquoi? J'ai essayé de faire la relation entre l'agneau de Pâques, n'est-ce pas, qui a été mangé pour la première fois en Égypte, juste avant le départ pour la terre promise. Donc cet événement-là, et où l'on mangeait l'agneau sans lui briser les membres, sans lui briser les os, et le fait que le Christ n'ait aucun os brisé. Premièrement, le respect. Le Christ est déjà mort lorsque le centurion romain, lorsque le légionnaire romain, pardon, vient avec son marteau pour briser les jambes du condamné. Il est déjà mort, et on voit, à mon sens, ici, le grand respect que Dieu, le Père, va manifester envers son Fils. Son Fils est déjà mort, ça veut dire que ses souffrances, tant physiques que spirituelles, ont exécuté le grand plan du bonheur, à savoir le plan de l'expiation. Et je suis persuadé qu'on peut dire, sans crainte de se tromper beaucoup, que le Père respectait le don de son Fils. Il était tout à fait inutile, superflu et en tout cas relativement étrange que le Père puisse avoir permis à un homme, le légionnaire romain, de mutiler inutilement le corps de son Fils, alors que celui-ci était déjà mort et que sa mission était accomplie. Donc, respect du Père pour le corps de celui qui mène à bien la grande expiation prévue depuis des siècles. Deuxièmement, respect également de ce légionnaire romain. Il a une histoire. La tradition catholique romaine l'appelle Cassius Flavius Longinus, plus communément connu sous le nom de Longin. Ce légionnaire romain, nous dit la tradition catholique, sera converti au christianisme et se transformera ensuite en missionnaire. Lui-même connaîtra le martyre quelques années plus tôt, quelques décennies plus tard. Et lorsque Longin, on va l'appeler ainsi pour aller plus vite, se présente au pied de la croix, il se contentera non pas de mutiler le corps du Christ en lui brisant les jambes, mais il lui enverra un coup de lance dans les côtes afin d'atteindre le cœur, par respect notamment à sa personne. Alors, un non-juif, un romain, manifester du respect pour le corps de celui qui est, il ne le sait pas, le Fils de Dieu, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, il y a une troisième raison. Si, lorsque lorsque le soldat romain s'avance, en règle générale, pour briser les membres inférieurs, donc les tibias, on parle de fracture ouverte, c'est assez dur, mais c'est aussi un geste d'humanité, puisqu'on va tuer la personne, on va abréger ses souffrances. Lorsque le légionnaire romain s'avance pour briser les jambes des condamnés, eh bien, il les tue. En tout cas, il précipite leur fin, puisqu'il leur est impossible de se soulever sur leurs pieds pour pouvoir reprendre leur souffle. Si le Christ avait eu les deux tibias brisés, nombreux auraient été les critiques, exégètes et autres commentateurs, au terme duquel le Christ a été mis à mort, ou sa mort aurait été induite par le geste du légionnaire romain qui aurait précipité sa mort. Donc le Christ aurait pu être présenté comme ayant été tué par un soldat romain, alors que le Christ était mort juste un tout petit peu auparavant, quelques minutes auparavant. Donc il ne fallait pas que l'on puisse dire que le Christ ait vu sa vie être prise par la main d'un homme. C'est le Christ qui donne sa vie et non pas sa vie qui lui est prise par un homme. Je donne ma vie, je la donne de moi-même, personne ne me la prend. On se rappelle ces paroles fatigues. Et puis également, il y a une quatrième raison possible, au terme de laquelle aucun os ne devait être brisé, notamment aucun os des pieds, c'est le symbolisme des jambes et des pieds dans tout le symbolisme de l'Ancien Testament, mais également de l'Apocalypse. C'est le 14e chapitre de Zacharie que vous pourrez relire, qui nous conte la visite, ou plus exactement le retour du Christ en Palestine. On voit le Christ, lorsque la ville a été prise et que le peuple juif est en grande alarme, le Christ revenir poser les pieds sur le mont des Oliviers qui va être fondu en deux, au point d'ailleurs qu'une vallée va se créer entre les deux parties du mont des Oliviers
pour permettre au peuple de s'échapper vis-à-vis de son ennemi. C'est important parce que le symbolisme des pieds, les pieds c'est la puissance, c'est la stabilité, c'est la direction. Et lorsque on brise les jambes de quelqu'un, symboliquement, on lui brise tout pouvoir de direction et tout pouvoir de se tenir debout. Rappelez-vous également, ce qu'on dit dans le prophète Ésaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent à Sion de bonnes nouvelles et qui lui disent ton du règne. Donc le symbolisme des pieds, le Père a voulu, je pense, préserver l'image du pied et des jambes de son Fils, parce que ses pieds et ses jambes ont une symbolique particulière. Rappelez-vous également le lavement des pieds. Donc il est bien certain, encore une fois, que cette partie du corps est entourée de le respect et de tous les égards du Père pour le corps de son Fils. Je rappelle également une parole dans l'Apocalypse où, à la fin de son livre, Jean, le révélateur, nous dit que ceux qui vaincront, la bête notamment, se tiendront dans le temple de Dieu comme des colonnes dans le temple de Dieu, à savoir, une colonne se tient debout, n'est-ce pas, donc sur ses pieds. Donc encore une fois, on ne voulait pas, je pense que le Père ne voulait pas faire en sorte que les pieds de son Fils puissent être mutilés. Voilà le coup de lance de Longin. C'est intéressant parce que ce coup de lance a une histoire. Longin arrive, le Christ est déjà mort. Pour s'en assurer, il va, sans, j'allais dire, dégrader la personne du condamné, donner un coup de pilum, un coup de lance, n'est-ce pas, dans le côté du Christ. Et l'Écriture dit qu'il va s'échapper de ce même côté de l'eau, donc de la fibrine, mais également du sang. Et certaines traditions veulent que cette eau et ce sang soient tombés sur le visage du citoyen romain, du soldat romain, entraînant par là sa conversion. C'est la légende. Intéressant quand même, parce que pourquoi fallait-il qu'il s'écoulât du flanc du Christ, de la côte du Christ, de l'eau et du sang? Là encore une fois, nous avons un symbolisme très fort. Cette histoire de côte nous rappelle quand même quelque chose. Cette histoire de côte nous rappelle Éden. Lorsqu'Adam est créé, d'une façon symbolique ou biologique ou autre, peu importe, ça c'est pas le sujet de l'exposé, il se lève, Dieu lui présente des animaux qu'il va nommer, et l'Écriture nous dit que quant à Adam, il ne trouva aucune aide qui lui convienne. Ensuite de quoi Dieu va, constatant qu'Adam ne pouvait pas trouver de contrepartie, va créer Ève. Or, le texte nous dit qu'il va, non pas subtiliser, mais soustraire une côte à Adam pour créer à partir de cette côte Ève. Le symbolisme est là et il faut l'examiner. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense à la création de Ève. Il est bien certain que Ève sort donc, au sens du texte, de la côte d'Adam, du côté d'Adam. Or, ce que nous avons déjà vu, c'est que Adam représente le Christ. Adam a accepté de prendre du fruit, de perdre sa condition bénie et immortelle, pour venir au secours de Ève, et enclencher ainsi la grande marche de l'humanité, notamment de l'expiation. Adam représente le Christ. Dans toutes les cérémonies sacrées, Adam représente le Christ. Que représente Ève? Elle ne représente pas uniquement elle-même, pas uniquement toutes les femmes qui sortiraient physiquement d'elle, mais Ève représente l'Église pure et sans tache que le Christ, notamment, met en vision dans Apocalypse chapitre 16. Donc la femme représente non pas la pécheresse, mais l'Église purifiée, sanctifiée et exaltée qui sort du flanc du Christ. De même que Ève sort du flanc d'Adam, symboliquement parlant, de même l'Église, pensez à Ève, sort belle et sanctifiée du flanc de celui que Adam représente, à savoir le Christ. Et c'est intéressant de voir qu'en réalité, il sort de l'eau et du sang. C'est-à-dire que l'Église qui sort du flanc du Christ peut le faire et peut se rattacher à la personne du Christ par l'eau du baptême, pensez à l'eau de l'obéissance, et par le sang, pensez à la loi du sacrifice, donc notamment de l'expiation. Donc ce n'est pas un hasard, à mon sens, que Longin ait percé le flanc du Christ et qu'il s'en soit écoulé de l'eau et du sang, puisque, encore une fois, nous avons ici le rappel, à mon sens, millimétrique et très précis, au terme de laquelle l'Église sort ou peut sortir du flanc du Christ par les eaux du baptême et de la Sainte Seine, à savoir, ou de l'expiation, à savoir par le respect des commandements et la prise de la Sainte Seine. Baptême et Sainte Seine, et Saint-Esprit, sont véritablement les deux
jambes sur lesquelles nous pouvons nous avancer sur le plan spirituel. Il fallait le rappeler. Alors, il va se faire il va se faire, ou plus exactement arriver à un phénomène, c'est que lorsque le Christ meurt, eh bien, un rideau de ténèbres va s'abattre sur la Judée pendant 3 heures, de la 6e à la 9e heure, nous dit Matthieu, dans ce dernier chapitre. Le peuple néphite et l'amanite, les peuples néphites et l'amanite, auront cette espèce de rideau de ténèbres et de vapeur extrêmement dense pendant 3 jours. Est-ce un phénomène réel? La réponse est oui, parce que nous possédons, les bibliothèques, les mieux munis possèdent aujourd'hui des écrits, un écrit de celui qui était le sous-gouverneur de la Palestine, de la Judée, à savoir Pilate, que nous commençons à bien connaître, envers l'empereur qui était César Tibère. C'est Tibère qui est l'empereur à l'époque. Et Ponce Pilate écrit à l'empereur en disant que de la 6e à la 9e heure de la journée, fatidique, il y a eu une épaisse couche de nuées et de sombres ténèbres, dit-il, de sombres nuits, sur toute la ville de Jérusalem en particulier. Là, on imagine Pilate sortant de son palais et voyant effectivement ces ténèbres. Donc c'est un phénomène qui est relativement bien attesté. Il y a plusieurs mois, nous avons eu une intervention au terme de laquelle nous avons rappelé plusieurs historiens de l'Antiquité qui rappelaient cette nuée de ténèbres qui s'était apparemment passée en divers coins du globe. Alors pourquoi une nuée de ténèbres? Eh bien, on s'aperçoit que lorsque le sacrificateur met à mort l'agneau sur l'autel, eh bien cet agneau, en se consumant, va faire se dégager une fumée qui est une fumée âcre, qui nous prend au poumon en quelque sorte, et à la gorge. Donc la fumée qui s'élève du sacrifice, eh bien, annonçait la noirceur des ténèbres qui s'élèverait de cette contrée de Judée lorsque le Christ mourrait. Pourquoi des ténèbres? Abomination reconnue par le Père, abandon du Père, le Christ doit peser sur sa personne les ténèbres du péché, il est abandonné par le Père, il porte effectivement le péché sur ses épaules, le Christ est devenu un réceptacle à péché. Je terminerai par une citation, 2 citations, l'une de Brigham Young, qui est donc assez ancienne, et l'autre de Joseph Fielding Smith, qui est un peu plus récente, et qui sont relatives, ou plus exactement, qui commentent un petit peu ces ténèbres spirituelles qui se sont abattues sur la Judée, mais également sur le monde. J'ai émis l'hypothèse au terme de laquelle les ténèbres représentaient l'abomination ressentie par le Père, mais également le voile de ténèbres de péché, sans équivalent dans la création du Père, qui s'est abattu lorsque le Christ, le Fils du Dieu vivant, est mort. Brigham Young nous dit, dans le journal de discours, c'est la 10e partie, la page 175, ceci. Il nous parle de ce monde, un monde de péché, et voilà ce qu'il nous dit. Nous demeurons dans un monde de péché et de remords, de douleur et d'angoisse, et chaque souffrance qui peut être déversée sur la tête d'être en probation, nous est réservée. Je suppose que Dieu n'a jamais créé ou peuplé un monde qui ait été réduit à un état de ténèbres, de péché et d'ignorance inférieur à celui-ci. Je pense que cette terre est l'un des royaumes les plus bas que le Seigneur Tout-Puissant ait jamais organisé. Donc c'est très très significatif. Mais, toujours mais en contrepartie, elle sera sauvée pour devenir l'un des royaumes les plus élevés qui ait jamais connu l'exaltation dans les éternités. Dans la même mesure où elle a été abaissée, dans cette même mesure elle sera exaltée avec la partie de ses habitants qui, dans leur humiliation terrestre, se seront attachés à la justice et auront reconnu Dieu en toutes choses. Dans la même proportion de notre chute à cause du péché, on sait que cette chute est grande, nous serons exaltés en la présence de notre Père et Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ et en vivant la justice de son évangile. Je rappelle, c'est dans le journal des discours, 10e partie, page 175. Donc de même que cette terre est, je vais dire, une abomination en elle-même, en quelque sorte, en ce qu'elle pêche, eh bien ceux qui pourront survivre, mais également surmonter le triste état de péché, en seront avantagés d'autant. Nous avons également une deuxième citation à vous livrer, Joseph Fielding Smith, dans Signs of the Time,
page 12, qui nous dit ceci: le texte de Moïse 7, 32-36 est une terrible accusation à l'encontre des habitants de cette terre. C'est peut-être la raison pour laquelle Jésus-Christ fut envoyé ici, plutôt que dans un quelconque autre monde, car dans ce cas, ses habitants, autre monde, ne l'auraient pas crucifié. On avait besoin de sa présence ici à cause de l'extrême méchanceté des habitants de cette terre. Et l'on ne se donnera donc plus que le manteau de ténèbres est enveloppé une grande partie de cette terre lors de la mort du Fils de Dieu. Voilà, je voulais tirer aujourd'hui quelques parallélismes qui me semblent intéressants entre le sacrifice de l'agneau sur l'autel, sa disparition, notre changement d'état, mais également le grand sacrifice du Fils unique du Père, qui lui aussi est l'agneau de Dieu. Je vous rappelle que dans l'Apocalypse, Jean nous montre un agneau exposé sur l'autel et comme ayant été immolé. Je suis convaincu et je rends mon témoignage au terme duquel, si nous accordons à l'ordonnance de la Sainte Seine l'importance qui lui revient et si nous tournons nos regards spirituellement parlant vers le sacrifice ultime du Fils, alors l'ensemble de nos tares, péchés, retards, abominations, appelez ceci comme vous le voudrez, peuvent être des denrées consommables et périssables et tout à fait exclus de notre vie si nous faisons appel au Christ. Le Christ peut guérir l'ensemble de nos infirmités, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient également morales, psychiques, psychologiques, ou même physiques. Et je rends ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Le symbolisme de l'agneau se retrouve dans le symbolisme de la mort du Christ et est pour nous véritablement un puissant catalyseur pour nous rappeler ce que nous ne devrions jamais oublier, à savoir que le Fils de Dieu est mort pour nous.